Et voilà qui nous amène à notre rubrique Je peux pas, j'ai politique, de retour après la trêve estivale pour un résumé de l'actualité politique régionale à travers le regard espiègle d'Alexandra Bucure et Nicolas Meyer. Vive l'Alsace! Je suis en aucun cas un représentant du Bundestag. Le Parlement européen, c'est notre maison. Moi, je vais aller au débat. C'est scandaleux. Voter avec le cœur. C'est un grand jour pour l'Alsace. Partageons une camomille. C'est un grand classique. Et jetzt geht's los. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison, ce nouveau numéro de Je peux pas, j'ai politique. La politique à la sauce alsacienne tellement plus savoureuse. Nous nous sommes quittés le 7 juin dernier, c'était 48 heures avant les élections européennes, 48 heures avant le tsunami. Nous étions loin d'imaginer ce qui allait nous arriver. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Après le choc de l'annonce, la campagne express est lancée. Vous découvrez avec nous le visage de cette nouvelle assemblée. Emmanuel Macron, oh tête de con. Le président de la République a nommé M. Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Après 76 jours sans gouvernement, d'accord, on n'a pas battu le record belge des 541 jours, mais nous y voilà, et avec cerise sur le gâteau, un Alsacien de la partie, Patrick Hetzel, 60 ans tout rond. Oui, Patrick Hetzel, le député LR de Saverne depuis 12 ans, un homme de droite, conservateur, il ne s'en est jamais caché, anti-mariage pour tous, anti-PMA, anti-inscription de l'IVG dans la Constitution, mais ça, c'est une autre histoire, on y reviendra peut-être dans un prochain numéro. Monsieur Hetzel, on vous a envoyé l'invitation. Depuis 1958, quelques figures alsaciennes ont réussi leur ascension ministérielle. Commençons par le commencement, le plus célèbre des anciens, Pierre Pflimlin, ancien président de conseil sous la 4e République. Il revient sous Charles de Gaulle, ministre de la Coopération. On aurait pu lui remettre la palme de la longévité, secrétaire d'État sous de Gaulle, Pompidou et Giscard, 12 ans de ministère pour André Borde. Il faudra tout de même attendre presque 20 ans pour voir la première Alsacienne dans un gouvernement. Il s'agit de la Mulhousienne Christiane Scrivener, c'était en 1976, secrétaire d'État à la consommation. On n'est pas du tout dans les stéréotypes. Et maintenant, la gauche alsacienne, parce qu'elle existe, incarnée par Catherine Trautmann, secrétaire d'État durant un mois sur Rocard. Elle revient sous Jospin en 97, ministre de la Culture. Un ministère particulièrement prestigieux, mais aussi exposé pour la jeune provinciale. On se souvient de Catherine Trautmann, lynchée par une partie du monde médiatique et de la culture. De gauche à droite, il n'y a qu'un pas. Secrétaire d'État en 84 et 86 sous Mitterrand, Jean-Marie Bockel revient 20 ans plus tard sous Nicolas Sarkozy. La palme du retournement de veste, c'est pour lui. Et dans des temps plus modernes, sous Emmanuel Macron, la Haut-Rhin-Touch s'est immiscée dans les ministères. Roxana Maracineanu ou encore Brigitte Klinkert, Olivier Becht, le Haut-Rhin en force. Allez, on résume. 14 Alsaciens, 4 Alsaciennes seulement en 45 gouvernements. Mais pourquoi sont-ils si peu ? Comment fait-on pour devenir ministre ? Nous sommes allés poser la question à Brigitte Klinkert. Elle est l'invitée de ce numéro. Bonjour Brigitte Klinkert, comment ça va ? Bonjour, écoutez, ça va bien. Comment on fait pour être ministre, Brigitte Klinkert ? Alors, j'ai jamais cherché à être ministre, j'ai pas demandé à l'être. Je pense que c'est le travail qui a été le mien en tant qu'élu local, dans le domaine de l'insertion, mais aussi dans la lutte contre le Covid. Je pense que c'est cela qui a retenu l'attention du président de la République et de Jean Castex. Vous étiez où le 9 juin dernier ? J'étais à Colmar, à la préfecture. Et vous avez fait quelle tête ce soir-là ? Il paraît que j'ai fait une drôle de tête, parce que je m'y attendais absolument pas. Est-ce que votre téléphone a sonné cet été ? Clairement, non. Il n'a pas sonné. Et clairement aussi, j'ai la chance d'avoir été réélu député. J'ai la chance aussi que mes collègues députés m'aient réélu questeur. C'est quoi être questeur à l'Assemblée nationale ? Être questeur, on va dire, c'est un peu être le maire de l'Assemblée nationale. C'est gérer avec 2 autres collègues le budget, les ressources humaines et l'immobilier de l'Assemblée nationale. Et c'est aussi essayer de rendre la vie plus facile à mes collègues députés. Vous avez salué la nomination de Michel Barnier. On n'a rien vu encore sur Patrick Hetzel.
Patrick est un vieux copain et Patrick est un élu alsacien qui est expérimenté. Je suis très très heureuse pour lui. C'est quelqu'un qui a des valeurs. Nous ne partageons pas toutes les idées. Par exemple, Patrick Hetzel n'a pas été favorable au vote sur la constitutionnalisation de l'IVG. L'espérance de vie du gouvernement Michel Barnier? La plus longue possible. Vous avez été première femme présidente du Haut-Rhin. Est-ce que vous êtes sentie seule parfois? Quand on se retrouve seul et qu'il y a 31 hommes dans une assemblée, même si ça se passait bien, on se dit, voilà, pourvu qu'il y ait d'autres femmes qui intègrent l'Assemblée départementale. Mais il aura fallu la loi sur la parité pour qu'on y arrive. Vous vous dites souvent, vous, maman de la CEA. Oui. Vous n'avez pas l'impression que le papa vous a volé le bébé? Ah. Écoutez, moi, je suis très, très heureuse de la naissance de la CEA, qui, pour moi, est une première étape pour un retour de l'Alsace en tant que région à part entière. On a tout fait pour convaincre le président de la République. Sans succès. Et il faut qu'on continue à travailler et à le convaincre, lui, et le nouveau Premier ministre. Une soirée avec Gabriel Attal ou Emmanuel Macron? Une soirée avec mon mari et mes proches, parce qu'elles sont tellement rares. Vous êtes plutôt marathon ou marche nordique? Marathon, parce que c'est le dépassement de soi, c'est la persévérance, c'est aller jusqu'au bout. Vous avez combien de vestes fuchsia, Brigitte Pinker? Pas suffisamment. Est-ce que vous avez un truc avec le rose fuchsia? Oui. C'est maintenant, sur Colmar et sur la circonscription, une couleur qui est appelée la couleur Brigitte. Et maintenant, tour d'horizon des actualités politiques qu'il ne fallait pas rater. Osterputz au RN, ou plutôt nettoyage d'automne. Figure du Front National et du Rassemblement National en Alsace, Laurent Knedig a été exclu du parti d'extrême droite. La brebis galeuse avait émis des doutes lors de la campagne des législatives, des doutes sur le caractère antisémite des propos de Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz. Osterputz aussi dans la majorité du conseil municipal de Mulhouse. Quand on accepte un mandat, on l'exerce ou on s'en démet. 5 adjoints au maire avaient décidé de créer un groupe de discussion. Pas du tout du goût de la maire Michèle Lutz, qui voit plutôt une liste concurrente pour les prochaines municipales de 2026. Distribution de gifles en règle et destitution des 5 adjoints dans la foulée. Intraitable Michèle Lutz. Et il n'y a pas que la politique dans la vie, il y a aussi la fête de l'oignon. À Brumath, c'était le week-end dernier avec la sénatrice Elsa Schalk et le député Vincent Thiebaud. Et puis, elle a fait ses adieux à l'Alsace. La préfète Josiane Chevalier s'en va à la retraite. Une retraite pas si paisible puisqu'elle se projette déjà dans les municipales de 2026. Ce sera dans sa petite commune de l'Isère. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à la Villa Burrus de Sainte-Croix-aux-Mines de nous avoir accueillis. Je peux pas, j'ai politique. C'est fini pour le moment.